Beauté les Pangui, beauté, bienvenue sur mon réseau. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nga Frank Yumbi. Je suis Ngangataki à l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience, Matondo. Dans les Pangui, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me vient tout droit du cœur. C'est le Nzola. Le Nzola. En fait, c'est l'énergie la plus puissante de notre dimension. Donc le Nzola, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Nzola, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel. Donc c'est... Pourquoi je vous en parle? Parce que d'après mon expérience, le peuple kamite, notre peuple, c'est pas tout le monde, il y a des exceptions, ne me comprenez pas mal s'il vous plaît, mais la plupart d'entre nous ont grandi dans des environnements, dans des milieux où nos parents, nos grands frères, que nous appelons les yaya, nos mamans, elles-mêmes n'ont pas connu le Nzola. Ce qui fait que nous, même aussi, nous grandissons sans connaître le Nzola. Je dis, comprenez pas, moi bien, je ne dis pas que nous ne savons pas ce que c'est que le Nzola. Nous savons tous ce que c'est que le Nzola, mais connaître, c'est-à-dire avoir l'expérience d'un Nzola, l'expérience que quelqu'un nous touche et nous regarde dans les yeux et nous dit « je t'aime ». Parce que nous savons que aimer, dire à quelqu'un qu'on l'aime, en fait, c'est la plus grande protection qui existe. C'est l'une des plus grandes protections, si ce n'est la plus grande. Donc, nous avons grandi sans qu'on nous dise « je t'aime ». Ce qui fait qu'à notre tour, nous avons du mal à le dire aussi. Parce que je sais, je prends l'exemple sur moi-même. Moi, j'ai grandi avec mes parents et ma soeur. Et mes parents étaient bien. Ils nous aimaient, mais seulement, ils ne nous ont jamais dit qu'ils nous aimaient. Donc, on grandit, on sait ce que c'est, l'amour. On ressent cela, mais dire qu'on t'aime là, nous ne connaissons pas cela. Donc, je prends l'exemple encore sur moi. Quand je dis nous, ce n'est pas nous tous, mais je vais dire nous, ma famille, nous ne connaissions pas cela. Donc, j'ai grandi avec, sans avoir jamais entendu quelqu'un dire je t'aime. Et pendant mon adolescence, ma maman est tombée malade. Elle est tombée malade, c'était une maladie vraiment bizarre. Je vous en parlerai une autre fois parce que c'est un sujet vraiment sensible pour moi. Et bon, elle a atteint un niveau elle a fait une dépression, une très grande dépression parce que c'était une femme bien, dans tous les plans. Elle était bien, mais là, la dépression était forte. Si bien que, étant adolescent, ma soeur et moi, nous occupions d'elle. Donc ça nous faisait mal de la voir dans cet état-là. Et mon papa aussi. Bon, nous occupions d'elle. Et nous avons grandi. Donc j'oublie, je coupe certains détails. Nous avons grandi et nous sommes devenus adultes. J'ai voyagé. Je suis en Hollande, aux Pays-Bas, où l'environnement avait changé. Pour moi, tout était nouveau. Les gens pensent différemment. Et là, j'ai connu des gens, j'ai eu des relations avec des gens et je n'arrivais pas à les aimer. Donc, dans ma tête, je voulais, mais je n'arrivais pas à les aimer, le cœur et tout, je sais pas. Bon, je me suis forcé, comme beaucoup d'entre nous le font, de croire que en faisant semblant, ça passera. Mais comme on dit, les choses nous rattrapent. Les choses nous rattrapent et là, je n'entre pas dans les détails, mais j'ai connu
un divorce où j'ai quand même bagarré, je me suis lutté, battu pour avoir la garde des enfants. Parce que bon, j'ai eu la garde des enfants. Et bon, après on a fait 50-50. Mais là, en étant avec les enfants, et c'était aussi le début de mon entrée dans l'école parce que chacun a son histoire, chacun a sa raison d'être entré dans l'école. Et là, je regarde autour de moi, je vois nos frères, les Lecoudem, ils ont une facilité de dire à leurs enfants, je t'aime, ou dire à leur mari, je t'aime. Et moi, je me demandais comment ils font cela. Et moi, mon premier fils, il est poisson, très sensible. Mais sa mère lui disait, je t'aime. Mais lui, il cherchait ça chez moi, mais il ne voyait pas. Je ne disais pas. Il sait que je l'aime, mais le dire, ça ne sort pas. Et mon deuxième fils, lui, est taureau. Et lui, aussi trop sensible. Mais lui, parfois, il prend ma tête, il m'arrête, il mobilise la tête, il me dit, je t'aime, il me regarde. J'ai dit, moi aussi. Mais là, mais ça ne sort pas. C'est pas facile. Bon, là, j'ai connu, il y a de cela 2 ans, j'ai connu une chute. Je vous en parlerai encore une autre fois. Une chute, j'étais dans le Kiss Up, juste au niveau de passer de Tango au Ntima. Là, j'ai connu une chute. Comme je dis, je me suis fait astraliser. Dans ces chutes, j'étais très violent. Très violent avec les enfants où je criais, je m'énervais vite. Parce que les enfants, vous savez, les taureaux et les garçons, en plus, ils sautent partout, ils crient, c'est la bagarre, c'est du kung-fu. Déjà que moi, je suis maître de kung-fu, donc là, ça s'est demandé de qui ils ont cela, quoi. Bon, j'étais violent, bon, pour moi, il fallait, mais c'était la violence, quoi. Crier, mais arrêtez, tu te punis, toi, tu te bottines. Mais et là, quand je médite, je me demandais, mais pourquoi cette violence? Il y avait 2 mois. Il y avait un mois qui était violent et un autre mois qui savait qu'il ne faut pas être violent. Mais comment faire pour sortir de cette emprise? Là, c'était pas facile. Ça m'a pris 1 an. 1 an de Kissalou, Kisheb, Kisheb. J'ai décidé de recommencer tout le Kisheb. Quand j'ai recommencé, je suis allé juste après l'initiation Kikonko niveau 2 avec le Bimenina. J'ai commencé à aller en forêt. Je voyais les arbres. Mais il était plus facile pour moi de dire à un arbre, je t'aime. Je disais à un arbre, je disais aux arbres que je les aime. Aux pierres, aux matadi, je disais, je vous aime. Les matadi, je vous aime. Les bimenina, oh là là, je vous aime. Mais à mes enfants, mais équation mathématique, impossible, je ne pouvais pas le dire. Et un jour, dans la méditation, donc je me baladais. D'abord, avant ce jour-là, un après-midi, je suis allé faire du footing dans la forêt. J'ai fait le footing et je me suis perdu, je me suis égaré dans la forêt. Alors là, il y a un grand arbre. Je me suis retrouvé devant un grand arbre. Cet arbre m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué et j'ai dit, mais c'est bizarre. Il dégage une énergie très forte. Bon, mais ça ne m'a pas dit grand-chose. J'ai continué mon footing. J'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le GPS et j'ai trouvé la voie de sortie. Je suis rentré. Et là, je suis allé dans la méditation. Pendant ma méditation, je me demandais, comment je vais faire pour arrêter cette violence? Comment je vais faire? Et du coup, dans la méditation, cet arbre-là apparaît devant moi dans la méditation. Et je me rappelle, mais tout le monde nous a dit, il y a un guide d'ailleurs. Et ces guides ont des réponses à tout. Alors, j'ai dit, beauté. L'arbre me dit beauté. J'ai dit, comment tu t'appelles? Il me donne son nom. Il me dit, et toi? Je lui donne mon nom, gars, Franck Jumbi. Je lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, je lui demande, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il me dit oui. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit, je veux que tu nous aimes.
pour moi, c'était pas un problème. C'est pas un problème. Oui, je vous aime. Et j'ai dégagé vraiment du zôle envers ce féminin. Alors, il me dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je lui dis oui. Il me dit, que puis-je faire pour toi? Je lui dis, j'aimerais apprendre à dire je t'aime à mes enfants. J'aimerais développer ce côté-là. Il me dit, ok, ce que tu vas faire, commence par le dire dans une langue qu'ils ne comprennent pas bien. Je me dis, ah ouais, ici je le disais en français parce que mes enfants parlent néerlandais, quoi. Beaucoup plus, un peu français, mais beaucoup plus néerlandais. Et j'ai dit, ah, si je disais en français, il me dit, oui, oui, oui. Tu commences en français, tout doucement, tu seras habitué, c'est rien encore plus. Alors là, il me dit, tous les soirs, tous les matins, il faut le leur dire. J'ai dit, Matondo, alors j'ai terminé la méditation, je suis revenu. Et le lendemain, j'ai dit aux enfants, je t'aime. Mais ils ont failli avoir une crise cardiaque, c'est que bon. Enfin, même en français, là, c'était pas facile, mais c'était quand même fort. Ils m'ont regardé, surtout l'aîné. Il avait du mal à dire je t'aime, mais il était très émotionnel. Mais j'ai vu, il n'a encore rien dit. Mais il s'est approché de moi, il m'a un peu embrassé, il est resté un peu plus longtemps que d'habitude. Et le petit aussi, bon, le petit lui, c'est un taureau, il vient, je t'aime, hop, comme d'habitude et tout. Alors, chaque fois, je me suis exercé, chaque soir, chaque matin, chaque soir, je le disais. Après, ils ont commencé à faire une chanson, je t'aime, bonne nuit, je t'aime, bonne nuit, je t'aime. Et, et là, j'étais prêt pour le dire en néerlandais, parce que là, comme on dit, un mot, une langue a ses émotions, ses forces. Parce que quand je le dis en français, ça n'a pas la même émotion pour eux qu'en néerlandais. Alors, un soir, je leur dis, venez, puisque nous faisons un gataki tous les soirs avant de dormir, j'ai fait un gataki avec eux. Et après cela, je leur dis, un à un, je les ai embrassés, j'ai dit, je t'aime. J'ai mis la flamme gataki. J'ai dit, je t'aime en néerlandais. Et ils m'ont répondu aussi, je t'aime. Mais j'ai failli fondre, quoi, parce que c'est la première fois qu'ils me disaient, je t'aime. Je sais qu'ils m'aiment, mais ils ne l'ont jamais dit. Ils ont dit, je t'aime. Et dans la langue, et il a fait beaucoup d'émotions. Et là, j'ai compris la puissance de ce mot, je t'aime. Parce que maintenant, je le dis, on dit je t'aime tous les jours, toujours, je le dis toujours. Et ce que je vais dire, c'est que j'en ai parlé à ma sœur et à des Pangui. Comment pouvons-nous vivre sans dire à nos enfants qu'on les aime? Puisque c'est une protection, pour qu'ils puissent demain le dire aussi à leur tour. Parce que à nos femmes, à nos mamans, comment on peut vivre sans leur dire je t'aime? Pour qu'elles puissent nous le rendre. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre quand on est dans des états avec la femme pour dire je t'aime. Parce que là, on ne le pense pas vraiment. Mais il faut savoir le dire le matin, le soir, quelque part, je t'aime, il faut développer. Parce que c'est si. Parce que nous savons que le Zola est une conscience. Derrière chaque nom, il y a des consciences. Donc le Zola est une conscience. Cette conscience que nous appelons Zola, pour la canaliser en nous, nous la tirer. La tirer en l'appelant, en prononçant cela. Même si nous ne le sentons pas, apprenons à le dire. Faisons l'effort, grandissons, développons ce côté-là aussi, protégeons nos femmes, parce que quand une femme se sent aimée, elle est protégée. N'importe quel homme vient à côté d'elle, son homme lui a dit le matin, je t'aime, mais elle est protégée. Vous voyez, un enfant là qui parle, son papa lui a dit, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? Comprenons cela, l'importance de ce mot, le Pangui, je l'ai compris. Et j'aimerais partager cela avec vous parce que je sais que ce n'est pas facile pour nous, surtout nous, le peuple kamite, d'utiliser ces mots-là. Mais apprenons, mettons-le, canalisons ce mot, mettons-le dans notre langue, les Pangui. Ça nous fera du bien, c'est la guérison. C'est la guérison. Donc les chers Pangui, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Et
À très bientôt. Matondo, Nzola, je vous aime tous.